Dans sa ferme, Louise nourrit ses volailles avec des graines. D'habitude, elle les achète chez le marchand. Mais aujourd'hui, elle montre à Pauline comment faire pour égrener le maïs. En fait, c'est très simple. Il suffit de tordre légèrement l'épi pour que les graines se détachent et tombent au fond du panier. Il ne reste plus ensuite qu'à distribuer la nourriture. Cette fois, les pintades sont les premières servies. Les pintades sont des oiseaux de la même famille que les dindes ou les poules, mais elles préfèrent vivre en groupe. Elles ne s'éloignent jamais les unes des autres et ne se mélangent guère avec le reste de la basse-cour. Les pintades ont une histoire originale. Elles viennent d'Afrique, où elles ont été domestiquées pour la première fois il y a bien longtemps. D'ailleurs, il reste encore dans la savane africaine beaucoup de pintades qui vivent à l'état sauvage. Curieusement, leurs têtes ne portent pas de plumes, mais comme celles des poules ou des dindons, elles sont ornées de petites crêtes rouges. Les poussins de pintade, appelés pintados, sont de couleur sombre et portent des rayures. Ils se mélangent par contre facilement aux autres poussins. Ils s'entendent très bien par exemple avec ceux de la poule. Comme eux, après avoir bien bu et bien mangé, ils adorent faire la sieste. Mais la fierté de Maurice et de Louise, c'est d'avoir dans leur basse-cour un animal peu ordinaire. Il s'agit de Maître Dindon. Celui-ci règne en seigneur sur sa troupe de femelles et passe l'essentiel de son temps à se rendre intéressant en gonflant ses plumes et en faisant la roue. La tête du dindon est recouverte d'un amas de peau dont la couleur et l'aspect changent avec l'humeur de son propriétaire. Plus le dindon est en colère, plus les couleurs bleues et rouges deviennent vives. Le dindon mène cette sorte de carnaval, appelé parade, pour séduire les femelles de son troupeau. Elles semblent pourtant ne pas s'occuper de lui et cherchent tout simplement à picorer les graines laissées par les pintades. Par contre, elles semblent avoir maintenant détecté un événement anormal. En fait, il s'agit tout simplement de Pauline qui a décidé de jouer un peu avec le gros dindon. Ce qu'elle fait là est peut-être amusant, mais pas très prudent. Le dindon pourrait se mettre en colère, se retourner contre elle et lui pincer sérieusement les mollets. Mais il est plutôt de bonne humeur aujourd'hui et le jeu semble lui plaire.